On est d'Af Yuddalet Amoudbet en bas de la page. Avel Asur Betisporet. Un Avel, il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Midekamar Leou Rachamada Ibn Aaron, puisque Hachem, il a dit aux enfants d'Aaron, Rachechem Altifraou. Donc, ne vous laissez pas pousser les cheveux. Machma que normalement, un Avel doit se laisser pousser les cheveux. Miklal découlé al Maasou. Donc là, j'apprends que tout le monde doit se laisser pousser les cheveux normalement, un Avel. Menoudin ou Metzoraïn, Mayen Betisporet. Un Menoudé et un Metzora, est-ce qu'il doit se laisser pousser les cheveux? Tashma, la Gemara apporte une preuve. Menoudin ou Metzoraïn, sont les sapeurs ou les chabès. Écrit clairement qu'un Menoudé et un Metzora n'ont pas le droit de se couper les cheveux. Menoudé Shemet, Bedin Soklin et Tarono. Quelqu'un qui est en nidouille et il est mort, alors le Bedin, ils vont lapider son cercueil. Rabbi Yodomer, Loshi Amidou Alav Galavanim Kegalosh Alachan, ils vont pas lui mettre un tas de pierres comme ils ont fait à Achan, lui aussi on l'avait tué en Kherem. Et la Bedin Sholchin ou Menichin avec Dola Alarono, ils vont mettre une grosse pierre sur son kever. La mettra chez Kol Amitnade ou Medben Nidouille au Bedin Soklin et Tarono. Avel Chayav Beatifat Arosh. Un Avel, il doit se couvrir la tête en étant Avel. Donc c'est un dîne qu'on fait plus de nos jours, mais c'est un dîne qui était fait à l'époque, donc il doit se couvrir la tête. D'où on sait, parce qu'il y a écrit dans Yechiskiel, donc Yechiskiel il était Avel, Velo tate al sa femme. Mikal découlé al mamechayve. Toi tu vas pas te recouvrir sur les lèvres, sur la bouche. Machma que tout le monde doit se recouvrir. Donc ça c'est par rapport au Avel. On va toujours maintenant dans la suite, on va voir le dîne dans Avel. Après, est-ce qu'il y a le même dîne dans Menoudé? Est-ce qu'il y a le même dîne dans Metzora? Menoudé Maou Beatifatarosh, est-ce que le Menoudé aussi, il doit se couvrir la tête? Amarav Yosef Tashma, il y a écrit Ven mitatfin veyojvin kimnoudin ou kaveli macherchmo la mina shamaim. Ils vont se couvrir comme des gens en nidouille. Donc on voit que quelqu'un en nidouille, il doit se couvrir. Et là-bas c'était quoi? Là-bas c'était par rapport à Ta'anit, quand Hachem il n'envoie pas la pluie. Alors ils se mettent comme en nidouille. Amar Abaye lui dit Dilma Menoudé la shamaim shane et chamir. Peut-être là-bas c'est différent parce que c'est Menoudé la Shamaïm. Comme ils sont Menoudé la Shamaïm, ils sont en quarantaine, que Hachem en quelque sorte il les a repoussés, il ne veut pas leur envoyer la pluie. C'est pour ça, comme c'est plus Ramour, alors c'est pour ça qu'ils doivent couvrir leur tête. Mais quelqu'un qui est en nidouille juste par un beddin, alors peut-être que non. Donc on n'a pas de preuve par rapport à nidouille, est-ce qu'il doit se couvrir la tête? Un Menoudé, est-ce qu'il doit se couvrir la tête? Metzora Maou Beatifatarosh, est-ce qu'un Metzora doit se couvrir la tête? Tashma, écrit mes fourrages dans le pasuk, Val sa femme Yaate, Miklal Shechayav Beatifatarosh Mamina. Un autre dîne par rapport au Havel. Havel a sur la nière tefilin. Le Havel, il n'a pas le droit de mettre les tefilin le premier jour de la Havelout. On va voir après combien de temps exactement la Gemara va expliquer. On va plus loin dans Daf Kaf Alef. Mideka Amar le Rachamana Yechiskiel, d'où on sait parce que Hachem, il a dit à Yechiskiel, Perecha Chavoshalecha, que tu vas garder les tefilin. Mikal découlé al Maso. Mâche pas que normalement le Havel n'a pas le droit d'avoir des tefilin. Et toi, Yechiskiel, tu auras le droit d'avoir des tefilin. Menoudé Baou Tefilin, est-ce qu'un Menoudé il a le droit de mettre des tefilin? T'es cool, la Gemara reste en Safek. Metzora Maou Tefilin, est-ce que le Metzora il doit mettre les tefilin? Tashma, il écrit Ve'atzaroua les rabot Kohen Gadol. Donc on a dit le tzaroua ça vient nous inclure que le Kohen Gadol aussi devient Metzora. Begada viu prumim shiu mekoraim. Les habits du Metzora vont être déchirés. Rosho yeparoua en priya et la gidul sea. Priya ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser avoir des cheveux longs, selon Rabbi Eliezer. Rabbi Kiva il dit non, c'est quoi Rosho yeparoua hein? Donc le fils Rabbi Eliezer, Rosho yeparoua ça veut dire avoir les cheveux longs. Le fils Rabbi Akiva il dit Neemra Avaya Barosh, il a écrit Verosho et Paroua, il a écrit Avaya Bebeged, il a écrit Begada Viyu Prumim. Donc c'est quoi Avaya et Avaya? Ma Avaya Amura Bebeged Davar Shechutz Migufo, Avaya Barosh Davar Shechutz Migufo. Maïla Vatilin. Il dit de la même manière que Avaya qui est écrit dans les habits, c'est quelque chose qui est extérieur au corps de la personne. Donc il doit déchirer ses habits. Donc ici aussi dans ses cheveux, c'est pas ses cheveux eux-mêmes, mais c'est quelque chose qui est extérieur à lui. N'est-ce pas que c'est sur les tefilines, c'est-à-dire qu'il ne devra pas mettre les tefilines? Donc de là, on apprend qu'un Metzora n'a pas le droit de mettre les tefilin. Amarafapalo, Akumta Vesudara. Quand on dit ça, on dit qu'il doit enlever en fait son chapeau. Il avait un beau chapeau, il ne doit pas mettre ce beau chapeau-là, il n'a pas le droit de le mettre. Mais les tefilin, peut-être qu'il doit mettre. Donc on n'a pas de réponse par rapport aux tefilin ou pas. Un autre dîne par rapport au Havel. Havel, Asur Besheilat Shalom. Un Havel, il n'a pas le droit de dire bonjour. On va voir aussi plus en détail après. Donc on n'a pas le droit de dire bonjour à un Havel. Dès qu'Amar le Rachamana Yechiskiel à Anekdom. Hachem il dit à Yechiskiel, tais-toi, c'est-à-dire ne parle pas et ne réponds pas au bonjour. Mais nous démaou Beshelat Shalom, quelqu'un qui est en quarantaine, est-ce qu'on a le droit de lui dire bonjour? Amar Yosef Tashma, ou Beshelat Shalom Shebenadam Lachavero, Kibinadam Enezufim Lamakom. Donc là-bas c'était aussi dans le Ta'anit. Le Ta'anit, ils n'ont pas le droit de se dire bonjour l'un à l'autre parce qu'ils sont comme Nezufim Lamakom, donc ils sont comme en nidouille. Et donc celui qui est en nidouille, il n'a pas le droit de dire bonjour. Amar là-bas, il dit Maminoud Hachamim, Shane et des Chamia. Et peut-être c'est différent là-bas parce que c'est un nidouille du ciel, c'est-à-dire que Hachem ne veut pas les accepter. C'est pour ça qu'ils ne doivent pas dire bonjour. Mais peut-être que Stama, un Menoudé, lui, il peut lui dire bonjour. Metzora Maou Bishalat Shalom. Un Metzora, est-ce que lui, il a le droit de dire bonjour? Tashma, il a écrit Vel sa femme Yaate.
Shiu siftotav meduvakot zobazo, que ses lèvres soient collées l'une à l'autre, Shiu kimnoude ou kavel, vasur beshelat shalom. Donc, mes fourrages dans la braïta, je m'amina que c'est interdit de dire bonjour. La Gemara demande venifshot mina limenoude. On n'a qu'à déduire de cette braïta pour le menoude, que lui aussi va être asur beshelat shalom, parce qu'il est écrit clairement dans la braïta, sheye kimnoude ou kavel, il va être comme le menoude et comme le havel. Donc on voit que le metzora, il est comme le menoude. Donc le Metzora, tu me dis, il a sur Beshelat Shalom. Le Menoude aussi, il a sur Beshelat Shalom. Amar Mitras Meshrav Yosef, ni Katane, Sheasur, Sheye, Kimnoude Avel Katane, Bemila Chinta, son ami Beshelat Shalom. Il dit non, il ne faut pas dire comme ça. Il dit, le Metzora, il doit être comme le Menoude et le Havel. Par rapport à quoi? Par rapport à d'autres dinim. Et en plus de ça, il a sur Beshelat Shalom. Mais ça veut dire que le Menoude, lui, il n'est pas sur Beshelat Shalom. Donc on n'a pas de preuve sur le Menoude, est-ce qu'il a sur Beshelat Shalom. Le Havel, il a sourd, le Metzora, il a sourd, et le Menoude, on ne sait pas. Avel Assour Vizivre Torah, Avel, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Midékamar Nechemskel, d'homme, parce que Hachem il a dit Echeskel, tais-toi. Menoudé Maou Vizivre Torah, un Menoudé, est-ce qu'il a le droit lui d'étudier la Torah? Marv Yosef Tashma, il a écrit Menoudé Shoné, Veshoninlo. Un Menoudé, il a le droit d'étudier, il peut apprendre la Torah à d'autres personnes et on peut lui apprendre la Torah. Niskar, Veniskarinlo, on peut l'employer et il peut nous employer pour travailler. Par contre, un moucham, quelqu'un qui est en cherem, c'est un plus grand niveau de nidouille, lo shoné velo shoninlo. Ni on a le droit, ni lui il a le droit d'apprendre à d'autres personnes, ni d'autres personnes ont le droit de lui apprendre la Torah. Lo niskar velo niskarinlo, on n'a pas le droit de l'employer ou d'être employé par lui. Aval shoné ou la atzmo, shelo yafsiket limudo, mais lui-même il peut étudier tout seul à voix basse pour pas arrêter son étude. Veo selo chanut ktana bishvil parnasato, et il a le droit de faire un petit magasin pour quand même avoir de quoi vivre. Et c'est quoi ce petit magasin? Marav, Zavune, Maya, Befakta de Haravot. Il a le droit de vendre un peu d'eau dans le chouk de Haravot, c'est un endroit. Donc en tous les cas, il écrit clairement dans cette braïta que celui qui est en nidouille, eh ben, il a le droit d'étudier Shemamina. Donc on voit que le Menoudé, il a le droit d'étudier selon les degrés de nidouille. Alors qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Metzora Mou Bedivre Torah. Donc on a dit le Menoudé, il a le droit d'étudier, le Havel n'a pas le droit. Le Metzora, est-ce qu'il a le droit? Tashma, il écrit Veodatem levanecha ou livne vanecha. Yom asher mata lifnei Hashem Elokecha bechorev. Ma lealan be'ema be'ira ou beretet ou bezia. De la même manière que le don de la Torah, il a été fait avec crainte et avec ira. Comme il y a écrit, tout le peuple, il voyait les voix et les lapidim, et kol hashofar, etc. Afkan, à chaque fois qu'on étudie la Torah, be'ema be'ira beretet ou bezia, il faut le faire avec crainte. Mikan amrou, de là on apprend qu'un zav, un metzora, boalenidot, mutarin krod batorah banevim vaktuvim velishnot bamidra ou bastamud. Tous ces gens qui sont tamés là, le zav, le metzora, le boel nida, tout cela ils ont le droit d'étudier. La chod, gadot, ils ont le droit d'étudier n'importe quel sujet. Par contre, un baal keri, quelqu'un qui est parti avec sa femme, donc lui, il est encore en joie, il est en caloutroche, et donc il n'a pas de Emma, assour, il n'a pas le droit d'étudier. Donc Shema Mina, on voit de cette braïta en tout cas qu'un metzora a le droit d'étudier, bien qu'un baal keri n'a pas le droit d'étudier. Il faut savoir que de nos jours, malgré tout, un baal keri a le droit d'étudier. Et pour plus de détails, il y a Yann la Gemara dans Brachot. Avel asur be tirboset. Un Avel, il n'a pas le droit de laver ses habits. Comme c'est écrit, Vaishlach Yoav tekua vaikach misham isha chachama vayomer elea itablina velifshina bigde evel veal tasuchi shemen vait keishaze yamim ravim itavel et almet. Donc il lui dit ne lave pas tes habits parce que tu es comme une Avel. Donc ça c'est le Avel. Menoudin metzorin même tirboset. Un Menoudé et un Metzora, est-ce qu'il a le droit de laver ses habits? Tashma, il y a écrit Menoudin metzorin nason isaper le chabes. Ils n'ont pas le droit ni de se couper les cheveux ni de laver leurs habits. Donc Shmamina, c'est Mefourash. Avel chayav bekriya. Un Avel, il doit déchirer ses habits. De Kamarli ou Rachamana, l'ivne Aaron, parce qu'Hachem, il a dit à Aaron, quand ils ont perdu leur frère Nadav et Avihu, il a écrit Lotifremu, donc vos habits, vous n'allez pas les déchirer. Mikla, les couleurs al-Mamechayv. C'est-à-dire que normalement, un Avel doit déchirer ses habits, mais vous ne déchirez pas vos habits. Menoudé Maou bekriya. Un Menoudé, lui, est-ce qu'il doit déchirer ses habits? Tekou, la Gemara reste en Safek. Donc un Avel, il doit déchirer, un Menoudé Safek. Metzora Maou bekriya, est-ce que le Metzora, il doit déchirer? Tashma, Begada, Vihu Prumim, Shigum et Koraïn. Il fourrage dans la Torah qu'il faut déchirer ses habits, Shmamina. Avel chayav bekfiyat amita. Un Havel, il doit retourner son lit. Détané bar kapara, parce qu'il y a écrit Dmut djonki natati baen. J'ai mis, c'est Hachem qui parle. Il dit j'ai mis en quelque sorte ma forme dans l'homme. Ou ba'avenotem à fartir. Et à cause de leur faute, je tue l'homme en fait. Alors quand il y a quelqu'un qui meurt, kfu mitotem aleem, vous allez retourner votre lit. Mais nous deux, Metzora, Men, Mefiat, Amita, est-ce que Mendel et Metzora, eux, ils doivent aussi retourner leur lit? T'es cool, la Gemara reste en Safek.
Avel asur be'asiat melacha. Avel n'a pas le droit de travailler parce qu'il est écrit il va farti chagechem le'evel. Ma chag asur be'melacha, de la manière que pendant la fête on n'a pas le droit de travailler. Avel asur be'melacha. Avel aussi n'a pas le droit de travailler. Mais nous démaou be'asiat melacha. Quelqu'un qui est en nidouille, est-ce qu'il a le droit de travailler? Amar Yosef Tashma, il apporte une preuve que chez Amrou asur be'asiat melacha, le Amrou la beyom. Aval belay la mutar. Tout ça c'est dans Ta'anit. On dit qu'ils n'ont pas le droit de travailler la journée, mais la nuit ils ont le droit. Et tu dis c'est la même chose celui qui est en nidouille. Maïla Vakoulou, n'est-ce pas que le Vechen, il revient sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de travailler, quelqu'un qui est en nidouille n'a pas le droit de travailler. C'est seulement sur le reste des halachot. Le Vechen, il ne revient pas sur toutes les halachot qui ont été mentionnées dans la Mishnah avant. Et donc, peut-être que le Menoudé, lui, peut travailler. Tashma, la Gemara rapporte une preuve. Menoudé, Shoné, Veshonilo, Niskar, Niskarino. On a le droit d'employer un Menoudé, on a le droit d'être employé par un Menoudé. Shmamila, donc on voit qu'un Menoudé a le droit de travailler. Metzora, Maou, Beasiat, Melacha, est-ce que le Metzora, lui, a le droit de travailler? Tekou, la Gemara reste en Safek. Avel, Asur, Berechitza. Un Avel n'a pas le droit de se laver. Parce qu'il est écrit, Val, Tasouchi, Shemen, ou Rechitza, Biklal, Sicha. Tu n'as pas le droit de toindre. Et se laver, Rechitza, c'est comme soindre, et donc c'est interdit de se laver pour un Havel. Mais nous, des Maou Berechitza, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en nidouille, il a le droit? Amar Yosef Tashma, Keshe Amrou, Asur Berechitza, Lo Amrou, la Kol Goufo, Aval Panav Yadar, Vugmutar, Vechanat Amotse, Bimnoud, ou Bavel. Écrit dans une braïta par rapport à Ta'anit, quand il n'y a pas de pluie, ils n'ont pas le droit de se laver, et seulement le corps entier, ils n'ont pas le droit, mais le visage, ils ont le droit. Et on voit la même chose chez celui qui est en nidouille. Maïla Vakoulou, n'est-ce pas que ça revient sur tout le monde? Ça revient seulement sur les autres. Sur les autres dîners, mais donc en fait on n'a pas de preuve par rapport au Menoudé, est-ce qu'il a le droit de se laver ou pas. Metzora Maou Berechitza, est-ce qu'un Metzora il a le droit de se laver? T'es cool, la Gemara reste en Safek. Avel Asur Benelat Sandal. Un Avel il n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Midekamar le Rachan Echeskel. Puisqu'on a dit à Echeskel, on a Alechat Sim Beraglecha. Toi tu as le droit de mettre tes chaussures. Miklal, je te dis, il est cool al Masour que. Les autres Avelim n'ont pas le droit. Echeskel avait une permission spéciale. Mais nous débaou benelat sandal. Est-ce que celui qui est en nidouille il a le droit? Amar Yosef Tashma, il apporte une preuve. Il y a écrit que chez Amrou asur benelat sandal, lo Amrou la baïr, aval baderech mutar. On parle toujours des ta'aniot. On dit qu'ils n'ont pas le droit de mettre des chaussures en cuir, mais en chemin ils ont eu le droit. Seulement dans la ville on n'a pas le droit, mais en chemin on a le droit. À Ketzad, Yatzal à derrière quand il va en chemin, Noël il peut mettre. Nirnas laïr, à partir du moment où il rentre dans la ville, Cholet il doit enlever ses chaussures. Vechan atamotse bemnoudé ou be'avel. Et tu trouves ces dynimes-là par rapport au celui qui est en nidouille et par rapport à celui qui est en Havel. Maïla Bakoulou, n'est-ce pas que ça revient sur tous les dynimes? Donc celui qui est en nidouille n'a pas le droit de mettre des chaussures. Lo Hachara, ça revient sur les autres dynimes, qu'on n'a pas le droit de mettre des chaussures. Que Bémet, il aura le droit de mettre des chaussures celui qui est en nidouille. Donc on n'a pas de preuve. Mais Tsora Maou Benilata Sandal, Tekou, est-ce qu'un Metsora il aura mettre des chaussures? La Gemara reste en Safek. Havel Asur Betashmi Shamita. Havel n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Parce qu'il écrit Vayanchem David Batsheva Ishto Vayavo Elea. Donc Mashma, d'abord, il a consolé, et quand les 7 jours sont finis, alors il est parti avec sa femme. Miklal, des Mekarasur, Mashma qu'avant c'était interdit. Mais nous, débat où Tashmi Shamita, quelqu'un qui est en nidouille, est-ce qu'il a le droit d'aller avec sa femme? Amar Yosef, Rav Yosef dit Tashma, Kolotan, Shanim, Shayu Israël Bamidbar, Menudim, Ayou, Veshimshum Itoten. Pendant toutes les années où ils étaient dans le désert, le peuple juif, ils étaient en nidouille par rapport à Hachem, à cause de la faute des Meraglim. Et malgré tout, ils sont partis avec leurs femmes, puisqu'ils ont eu des enfants dans le désert. Donc pendant les 40 ans du désert, ils étaient en nidouille, et malgré tout, ils sont partis avec leurs femmes. Amar là-bas, il y avait Dilma, Menoudé la Shamaim, Shahane, et les kills. Là-bas, ils étaient Menoudé seulement à Hachem, donc c'est plus calme. On a dit kill, vers Amratramir. Nous, dans le Hamoud juste avant, on a dit qu'au contraire, d'être Menoudé la Shamaim, c'est plus Ramour. Il faut se décider, c'est plus Ramour ou c'est plus calme. On a dit, ça faut qu'aimer Safkale, Bémet, il a un Safek. Zilacha Kamatrele, Vezilacha Kamatrele. Il ne sait pas qu'est-ce qui est plus Ramour. Est-ce que d'être Menoudé la Shamaim, c'est plus Ramour, ou est-ce qu'au contraire, d'être Menoudé la Shamaim, c'est plus calme? Donc à partir du moment où tu vas apporter une preuve de Menoudé la Shamaim, il va te dire, ah, doucement. Là-bas, c'est Menoudé la Shamaim, c'est différent, c'est peut-être plus calme, c'est peut-être plus Ramour, donc il va toujours avoir un dirouille pour te dire là, c'est peut-être plus calme, là, c'est peut-être plus Ramour. Metzora Maou Betesh Mishamita, Metzora, est-ce qu'il a le droit d'aller avec sa femme? Tashma de Tanya, il y a écrit, Yashab Michutz la Holo, Sheye Kim Noudé ou Kavel, Vassou Betesh Mishamita, donc il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Ben Holo et la Ishto, la tante c'est sa femme, comme c'est écrit, Lechem Orlaem, Shuvu Lachem, Leo Alechem. Shmamina, donc de là on voit que le Metzora n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Benifshot Nami les Menoudé, il y a écrit dans la Braïta aussi que le Menoudé, il est comme un Menoudé, et il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Mashma que le Menoudé n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Non, premièrement, le Metzora il est comme celui qui est en nidouille. Et dans d'autres halachot, le Mininta Achinta, et à part ça, le Metzora il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Mais on n'a jamais dit que le Menoudé n'a pas le droit d'aller avec sa femme, donc il n'y a pas de preuve. Avel et no Meshaler Korbanotav.
Un Havel, il n'a pas le droit d'envoyer ses korbanot au Beth Amikdash, parce qu'il y a écrit Détaner Rabbi Shimon Omer, Shlamim, Bisman Sheu Shalem, quand la personne elle est entière et complète, c'est-à-dire que son esprit est clair, Lo Bisman Sheu Onan, mais au moment où il est Onan, il n'a pas le droit d'envoyer un korban au Beth Amikdash. Menoudé Maouch Ishalar Korbanot Avin Menoudé, est-ce qu'il a le droit d'envoyer ses korbanot au Beth Amikdash? Amar Yosef Tashma, il y a écrit Kol Otan Shanim, toutes ces années chez Israël Bamidbar, mais nous dit Mayou, on a dit toutes les années où ils étaient dans le désert, le peuple juif, ils étaient en idouille. Et malgré tout, Shilchou Korbanot, malgré tout, ils ont envoyé des korbanot au Mishkan. Donc on voit qu'un Menoudé peut envoyer. Amar là-bas, il dit Vetil Ma Menoudé la Shamaim Shan et Vekil. Peut-être que comme là-bas ils étaient seulement Menoudé la Shamaim, c'est pour ça qu'ils ont pu envoyer. Comme on a dit avant, qu'ils ont pu partir avec leurs femmes. Mais peut-être qu'un Menoudé du Beddin ne peut pas. Là, on m'a dit quoi? Tu me dis que c'est plus calme. Et bien, Amrat Ramir, pourtant, tu as dit juste avant que c'était Chamour. Safouké, mais Safkal et Oumatrele. Le maître, il a un Safek, comme on a expliqué, il est doché à chaque fois, ou bien comme ça, ou bien en disant que c'est Kal, ou bien en disant que c'est Chamour. Metsura Maouch et Shalar Korbanot, parce qu'un Metsura, il peut envoyer ses Korbanot à Beth Amikdash, Tashma, on apporte une preuve des Tanya, c'est écrit Vachare Ta'arato. Achar Prishato Minamet. Alors il doit attendre Shivat Yamim, il doit attendre 7 jours, Isferulo, Elu Shivat Yamesfiro. Donc là-bas, le passage, normalement, il parle de Tumatmet, de quelqu'un qui est Tamémet. Et après, on parle de compter. Normalement, compter, on ne compte pas 7 jours. Il n'y a pas un digne de compter. C'est pour qui qu'on compte? C'est pour le Metzora. Donc on fait aussi référence au Metzora. Et donc en fait, on parle après que le Kohen il est fini d'être tamé pendant 7 jours, ou pour Tamémet, ou bien pour Metzora, ou Beyom, Bo, El Kodesh, El Chatzar, Apnimit, Le Sharat Bakodesh, écrit Fratato. Donc au moment où il devient complètement tard, il va apporter son Khatato. C'est quoi Khatato? Zo Asirit Aefa Shelo. C'est son korban de Asirit Aefa. Le Kohen Gadol, il apportait tous les jours. Divrei Rabbi Yehuda. Donc on voit que bien qu'il est, quand il est Toumatmet ou Tomat Metzora, il ne peut pas envoyer son korban. Il doit attendre juste la fin pour pouvoir apporter son korban. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Bevo'o Yakriv, il apprend du pasouk. Bevo'o Bisman chez Raoui le Bia, Raoui le Akrava. Quand il a le droit de rentrer lui-même au Beth Amikdash, il peut apporter un korban. Bisman chez Raoui le Bia, par contre, quand il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash lui-même, et Raoui le Akrava, il n'a pas le droit d'apporter un korban. Et donc on voit clairement de là que le Metzora n'a pas le droit d'envoyer ses korbanot.